Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous suivrez ce partage. Je vous salue au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, aujourd'hui j'aimerais nous partager une pensée qui est dans mon cœur depuis un bon moment, que le Seigneur dans son amour me permet de partager aujourd'hui pour pouvoir nous encourager, nous interpeller et puis nous pousser davantage à rechercher sa volonté pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler sur cette phrase que tout le monde connaît par cœur, qu'on entend souvent partout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sans plus tarder, je vais prier. Élohim, notre Père dans les cieux, reçois l'honneur, la gloire, la reconnaissance. Père, Papa, je te rends grâce et je te bénis de ce que tu nous permettes, Seigneur, de pouvoir partager encore une fois ta parole. Faites que, Seigneur, mon roi, ton esprit demeure au contrôle de tout. Au nom de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, comme je disais, nous allons parler sur il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une phrase qu'on a entendue, que du moins personnellement j'entends depuis mon enfance, qui revient souvent lorsque on parle de mariage. Et cette phrase, beaucoup ont commencé à s'en servir, pour certains pour justifier le besoin de se marier, d'autres l'envie de se marier, d'autres pour justifier une idolâtrie du mariage. Souvent on entend beaucoup de frères qui vont dire oh frère, l'âge avance, il n'est pas bon que l'homme soit seul, hein. Et générant parfois une pression sur soi-même ou sur les autres à qui on dit ces phrases là. Et je sais que moi aussi à un moment donné ça m'est arrivé de faire ce genre de réflexion autrefois, que ce soit à des frères ou à des sœurs, dire ah, attention, hein, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en fait, c'est que quand on prend un peu de recul, on réalisera que cette phrase-là que nous utilisons, on l'a souvent sortie de son contexte. Et souvent, il y a une pression autour du mariage telle que il y a beaucoup qui se sont livrés dans beaucoup de choses et se sont perdus en chemin. Parce que au départ, ils voulaient absolument se marier au nom du fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu aller revoir cette parole, parce que c'est une phrase que le Seigneur a dite dans sa parole. Et j'aimerais qu'on aille voir un peu cette phrase que le Seigneur avait dite. Pourquoi l'avait-il dit et dans quel contexte et à qui ou de qui parlait-il? Donc, on est dans Genèse Bereshit. On va aller rapidement dans le chapitre 1er. Le premier verset, du chapitre 2 du livre de Genèse, donc Bereshit. Les cieux et la terre furent accomplis avec toutes leurs armées. Elohim accomplit le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en lui il se reposa de toute son œuvre qu'Elohim avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux, de la terre, lorsqu'ils furent créés, au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Tout arbusseau des champs n'existait pas encore sur terre. Toute herbe des champs n'avait pas encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. On va prendre le verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'être humain devint une âme vivante.
Le verset 8. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Le verset 9, je continue. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Je vais passer, prenons à partir du verset 15. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: Manger, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Yahweh Elohim avait dit: il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Je ferai pour lui un secours qui soit son vis-à-vis. Je vais m'arrêter ici. Donc ici, dans cette parole, on voit que le Seigneur va contempler tout ce qu'il avait créé et il va bénir ce jour parce qu'il va se reposer de ce travail, de ce qu'il venait d'accomplir, et il va bénir le 7e jour. Et on nous dit que Yahweh va former l'être humain de la poussière de la terre et il va le faire se reposer dans le jardin. Dans d'autres versions, on dit il va le placer dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et le verset 18 nous dit qu'il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Je ferai pour lui un secours qui soit son vis-à-vis. Donc ici, je pense que nous le savons tous, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ici, nous voyons que c'est un constat que Elohim va faire, que le Seigneur, notre Créateur, le Créateur de Adam, va faire. Mais attention, ce constat que le Seigneur va faire ici, il le fait au sujet de l'être humain qu'il venait de créer. Il ne dit pas ici, il n'est pas bon que les êtres humains, il n'est pas bon que les hommes masculins soient seuls. Il dit, il n'est pas bon que l'être humain, il n'est pas bon pour lui d'être seul. Je lui ferai un secours. Donc ici, il y a le premier point de départ de ce constat de solitude, de ce constat de besoin d'aide, c'est le Seigneur qui va le faire. Et qu'est-ce que le Seigneur va observer, va constater ici? Premier point, la solitude de l'être humain. Et deuxième point, le Seigneur va constater qu'il avait besoin d'un secours. Pourtant, on a lu en haut que le Seigneur avait achevé toute la création. On voit qu'au 4e jour, le Seigneur va créer les animaux des champs, les oiseaux des cieux, les monstres marins, toutes ces choses-là. Donc, la question qu'on se pose ici, pourquoi est-ce que le Seigneur dit que l'être humain était seul? Et souvent, lorsque nous utilisons cette phrase, dans le contexte qui est souvent utilisé pour parler du mariage, pour parler du fait qu'il faut se marier, nous utilisons ce terme, cette solitude, vraiment dans l'aspect social, en disant, en fait, c'est, écoute, j'ai de l'âge, je vis seul, j'ai une maison, j'ai un appartement, j'aimerais bien que quand je quitte le boulot, que je rentre chez moi, que j'ai une femme qui m'attende, j'ai un mari, quelqu'un à qui parler tous les jours. Et en fait, ici, le Seigneur va dire qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul, mais est-ce que l'humain, concrètement, était seul? D'autres vont dire, oui, mais dans le verset qui va suivre, on dit que le Seigneur va former les animaux, les vivants des champs. Dans le verset 19, il est écrit, Yahweh Elohim forma à partir du sol tout vivant des champs et toutes les créatures volantes des cieux, puis il les fit venir
vers l'être humain pour voir comment il les appellerait. Bon, ici, cette action-là n'est pas définie dans le temps en soi. Nous voyons juste que dans l'ordre des jours de création, les animaux ont été créés le 4e jour et l'humain le 6e jour. Donc, l'humain en soi a trouvé des animaux. Le Seigneur va planter le jardin autour de lui pour le faire reposer dans ce jardin-là qui allait lui servir de lieu de base, de lieu de vie. Or, l'humain a été créé pour pouvoir dominer sur toute la terre. Et donc, l'humain n'était pas seul sur la terre. Mais alors, pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il est seul? Eh bien, pour comprendre ça, il suffit de remonter plus haut, de revoir dans les Écritures ce que le Seigneur dit avant. Dans le premier chapitre, quand nous remontons dans le premier chapitre, et que nous allons au niveau du verset 26, voici ce que la parole dit. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Ils domineront. Ah. Le Seigneur dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Mais la suite de sa phrase change. Ils, au pluriel, domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Verset 27, Elohim créa l'être humain à son image. Il l'a créé à l'image d'Elohim, mâle et femelle. Il les créa. Verset 28, Elohim les bénit au pluriel. Et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous. Il ne dit pas multiplie-toi, il dit multipliez-vous. Remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les créatures volantes des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Elohim avait dit, voici je vous ai donné toute herbe semant de la semence ou portant de la semence dans certaines versions, qui est sur les faces de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et semant de la semence, cela deviendra votre nourriture. Attendez. Le Seigneur commence par dire, faisons l'être humain selon notre image, selon notre ressemblance. Mais la suite dit, ils domineront. Donc, dès le départ ici, le Seigneur, dans son projet pour Adam, parce que l'être humain dont on parle ici, c'est de Adam, celui qui a été tiré de la terre, le tout premier homme, le premier humain que le Seigneur va créer. Le Seigneur, dans son projet, avait prévu un mâle et une femelle. Parce que la suite de ce qui est écrit le prouve. Et même lorsqu'il va leur donner le pouvoir de dominer, il ne va pas dire faisons l'être humain pour qu'il domine au singulier, et il ne va pas lui dire multiplie-toi, sois fécond, remplis la terre. Il dit multipliez-vous, remplissez la terre. Parce que ici le Seigneur a conçu l'humain mâle et femelle. Donc, il y en a, vous connaissez le terme anthropos, qui parle du mâle et de la femelle, qui parle de l'être humain, mais qui parle aussi de son côté mâle et de son côté femelle aussi. Donc, ici, le Seigneur, dans son plan, dans son projet pour la terre et la gouvernance de la terre, il n'y avait pas que Adam, le mâle. Donc, il y avait Adam, le mâle, mais il y avait aussi sa femme, la femelle, dans le projet du Seigneur. Or, quand on arrive dans le chapitre 2, la parole dit que le Seigneur va former, lorsqu'il va former, il va former l'être humain, mais seul Adam était formé. Et donc, pourquoi le Seigneur dit n'est pas bon que l'homme soit seul? Mais parce que dans son plan initial, il y avait un mâle et il y avait une femelle. Or là, il n'y avait qu'un mâle.
Donc, il n'est pas bon que le mâle soit seul. Par rapport à son plan, par rapport à sa vision, par rapport à son projet pour le mâle, il avait créé mâle et femelle. Donc, il fallait lui former aussi une femelle. Parce que c'est ce que le Seigneur avait prévu. Le Seigneur n'a pas été surpris de se dire « Ah mince, il manque la femme. » Non. Voyons, mettons-nous dans le contexte ici. C'est que le Seigneur est en train de créer. Le créateur de tout est dans son action. Il conçoit, il met en place. Et donc, il observe dans ce qu'il met en place. Parce que à chaque fois, vous verrez qu'on dit que le Seigneur vit que cela était bon. Mais quand le Seigneur faisait, il savait que c'était bon. Mais il lui fallait aussi constater et confirmer que ce qu'il avait fait était bon. Et voilà pourquoi il le déclarait, parce que c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui le potier par excellence qui est en train de perfectionner son vase, qui est la création ici. Et donc, en constatant, en regardant, il dit « Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il ne dit pas il n'est pas bon que tous les hommes. Il dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Parce que lorsqu'il les créa, il les créa mâle et femelle. Or, ici, il va former un seul. Mais dans le un seul, il y avait aussi la femelle. Donc, voyons d'abord la solitude de l'humain ici, avant d'être dans la dimension sociale, parce que l'humain n'était pas forcément seul, il y avait des animaux. Et vous verrez que même avant que le Seigneur ne forme Ève, la femme, le Seigneur va d'abord lui envoyer les animaux de la terre. La parole dit, on l'a lu dans le verset 19, où le Seigneur va former les animaux de la terre et il va les envoyer vers Adam pour voir comment les nommer. Comment Adam allait les nommer. Donc, Adam n'était pas occupé dans un premier temps à se dire « Ah, je suis seul, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Ah, je vais être exposé. Non, il faut que je me marie, je ne peux pas continuer comme ça. Là, j'avance. » Non, Adam était occupé avec le jardin. Et même quand le Seigneur a constaté qu'il fallait pour lui une femme, le Seigneur ne va pas lui donner une femme tout de suite. Il va d'abord envoyer des animaux pour voir comment il va les nommer. La responsabilisation. Parce que beaucoup veulent, il faut que je me marie, tout ça, mais il y a une responsabilité derrière. Il y a des sœurs qui veulent se marier, mais ne réalisent pas que c'est une responsabilité avant tout. Il faut être responsable. Donc, il fallait que, avant que Adam ne puisse rencontrer celle qui allait être sa femme, celle qui allait être sa compagne de gestion, parce que c'était ça le projet du Seigneur, que Adam et Ève, les deux, dominent sur la terre, que les deux gouvernent, que les deux remplissent la terre. Voici une autre réalité de la solitude dont le Seigneur parle. Parce que le Seigneur, dans son projet, les a bénis et leur a dit qu'ils devaient être féconds et se multiplier. Comment Adam allait se multiplier s'il était seul? Donc, il lui fallait un secours. Dans d'autres versions, on dit une aide. Mais il lui fallait un secours. Quelqu'un qui était dans le plan du Seigneur en ce qui concerne la gestion de la terre, la gouvernance. Sa moitié. Quelqu'un qui, dans le plan du Seigneur, était celle avec qui il devait se reproduire. Or, dans le jardin, il était tout seul. Et donc, le Seigneur va voir, va dire non, il ne doit pas être seul. Parce que pour lui, la vision que j'ai conçue pour Adam est de dominer sur la terre avec une femelle. De gouverner, de se multiplier, de dominer sur les oiseaux des cieux, sur les animaux des champs, sur les poissons de la mer. C'était une vision qui devait être conduite par Adam et Ève
ensemble. Donc, mâle et femelle. Voilà pourquoi le Seigneur a constaté cela. Et nous, souvent, nous nous servons de cette phrase pour le sortir du contexte, pour justifier parfois une idolâtrie du mariage. Je vous assure, j'en ai vu, j'ai entendu des conversations, j'ai eu des échanges avec des frères, des sœurs au sujet du mariage. Parfois, on se dit, mais le mariage n'est pas un objectif de vie. Ça ne doit pas être le ciel. Il y en a qui, lorsqu'ils n'arrivent plus à se marier, se découragent. Ils vont sillonner les assemblées, les réunions des réveils pour localiser des frères, des sœurs, pardon, et elles vont sillonner des réunions, des assemblées pour retrouver des frères. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut se marier, il est bon de se marier. Et d'autres vont justifier cela en prenant la parole qui dit « deux valent mieux que un ». Et lorsqu'ils dorment ensemble, ils ont chaud. Mais cette parole ne fait que parler des avantages du fait d'être plusieurs. Il y a des frères qui vont, à peine ils rencontrent une sœur pendant un programme, ils vont déjà aller scruter les réseaux pour retrouver leurs contacts. LinkedIn, Instagram. Et vont commencer à suivre la sœur discrètement. Est-ce que pour ton cas, le Seigneur a-t-il dit à ton sujet qu'il n'est pas bon que tu sois seul? Il y a des sœurs qui, malheureusement, vont, à chaque mission qu'elles vont effectuer, vont tomber amoureuses d'un frère différent. Tellement elles veulent se marier. Alors que Adam était occupé. Le Seigneur lui avait confié des choses à gérer. Et beaucoup courent, ils veulent se marier, ils cherchent le mariage. Oh. Et malheureusement, d'autres finissent par trouver le mariage. Mais est-ce qu'ils finissent par trouver le bon mariage? Parce que beaucoup ne réalisent pas. Vous savez, souvent, nous, quand on lit l'histoire de Adam et Ève, nous ne réalisons pas tout ce qu'ils vont vivre après. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce couple, ce premier couple de la terre, et d'observer un petit peu certaines réalités. Je ne vais pas forcément lire ces versets, mais nous le connaissons. Lorsque Adam et Ève vont pécher, il va y avoir des conséquences qui vont s'abattre sur eux. Le Seigneur va prononcer certaines paroles contre eux par rapport à ça. Mais vous ne verrez nulle part où Adam va pointer du doigt sa femme après ça, disant « Je vais me séparer de toi, à cause de toi, tu m'as empêché d'atteindre la vision du Seigneur, à cause de toi, ceci, cela. » Pourquoi? Parce que beaucoup dans leur conception des choses, quand ils disent ici qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ils pensaient que la femme vient pour combler les besoins de l'humain que nous sommes, qu'ils sont. Ils ont manqué d'affection dans leur enfance. Ah ben, il faut qu'ils aient une femme qui va leur donner ça. Bien sûr qu'une femme donne de l'affection à son mari et le mari donne de l'affection à sa femme. C'est dans le cadre du mariage, c'est ce qui est prévu. Mais beaucoup vont se marier juste parce qu'il faut qu'ils aient ça. Il y en a, ils veulent se marier juste à cause du sexe. Parce qu'ils savent qu'à cause de la chrétienté, de la sanctification, l'impudicité nous est formellement interdite. Ils se disent, quand je me marierai, ah ben ce sera champ libre, open bar, comme disent les Flamands. On pourra faire comme on veut. Et donc, on va instrumentaliser la femme qui va devenir un objet pour l'homme. Juste un supplément que le Seigneur a prévu pour pouvoir pallier à un vide dans la vie de l'homme. Or que non, pas du tout. Il y a une pensée derrière, il y a un projet, il y a une vision précise que le Seigneur avait pour Adam et Ève. Il y avait une vision, il y avait une terre à gérer
qui était prévu d'être géré par deux êtres créés par le Seigneur. Tous devant le Seigneur, égaux. Malheureusement, le péché est venu dénaturer beaucoup de choses. Le Seigneur va prononcer certaines paroles contre l'homme, contre la femme, par rapport aux grossesses, par rapport à la domination de l'homme. C'est là que l'homme a commencé à dominer sur la femme. Or, au début, quand on lisait la domination de l'homme, c'était pas l'homme sur sa femme, c'était l'homme et la femme sur la terre. L'homme et la femme sur les animaux. Domination de l'homme et la femme sur les oiseaux des cieux. Domination de l'homme et la femme sur les poissons, les oiseaux, les animaux marins, toutes ces choses et toute la création du Seigneur. C'était la domination de l'homme et de la femme sur ces choses-là. Et non domination de l'homme sur la femme. Et pour nous qui sommes enfants du Seigneur, n'oublions pas que nous ne sommes plus censés être dans la condition après la chute d'Adam et Ève, parce que Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à la croix. Et il dit dans sa parole que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Matthieu 19, lorsque les disciples vont poser certaines questions au Seigneur par rapport à la répudiation, le Seigneur va leur dire qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc il y a des choses au commencement qu'il n'y avait pas, qui se sont rajoutées malheureusement à cause du péché. Et beaucoup ont instrumentalisé le mariage, la femme, comme étant juste une réponse à un manque d'affection ou une réponse à un manque par rapport au sexe. C'est tout. Et ils finissent malheureux dans le couple. Il y a des femmes qui ont instrumentalisé l'homme comme étant juste quelqu'un qui doit nous protéger, qui doit répondre à tous nos besoins, toutes ces choses-là. Les attentes. En fait, beaucoup ont des attentes. Les attentes. Et quand ils vont rentrer dans le mariage comme ça, ils se retrouvent à réclamer à l'autre des choses qu'ils sont censés réclamer au Seigneur. Et vice-versa. Le mariage est une bonne chose. Oui. Parce que sinon le Seigneur ne l'aurait pas mis en place, ne l'aurait pas donné. Et quand vous lisez la suite, quand le Seigneur va former Ève, on dit que Adam ne va pas trouver d'aide semblable. Parce qu'il fallait quelqu'un de semblable. Regardez ce que dit la parole. Dans la parole du Seigneur, dans Proverbe 27, je vais rapidement le prendre. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es bon, tu es merveilleux. Donc, Proverbe 27, le verset 17. Le fer aiguise le fer et l'homme aiguise les faces de son prochain. Donc, le fer aiguise le fer et l'homme aiguise les faces de son prochain. Et le Seigneur, lorsqu'il constate que par rapport à son projet, Adam était seul, et il dit il lui faut un secours, donc quelqu'un qui va venir le secourir pour lui permettre d'atteindre la vision, leur objectif. Mais cette personne doit être un vis-à-vis. Quand on veut être dans le rapport d'équité, d'équilibre, on met le vis-à-vis. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit vis-à-vis. Donc, pour ça, pour gouverner la terre, Adam avait besoin d'une femme qui soit en face, qui puisse le regarder de face. Et que Adam puisse regarder sa femme de face, se voir, se dire les choses. Combien sont prêts à supporter qu'on leur dise les choses? Vous savez, il y a des... Moi, j'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs dans la vie chrétienne. Beaucoup veulent se marier,
Et certains, je les entendais être irréprochables quand ils étaient célibataires. Même moi, je me considérais irréprochable. Mais le jour où je me suis marié, il y a près de 10 ans de cela, quand mon épouse a commencé à pointer du doigt des choses en moi, j'ai eu du mal. Et quand j'ai commencé à me pointer des choses en elle, elle a eu du mal. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, j'avais affaire à des personnes qui n'étaient pas mon vis-à-vis. J'avais affaire à des frères et sœurs que je croisais dans l'œuvre, dans les missions, toutes ces choses-là. Mais on se voyait que pour un temps. Et donc, c'était plus facile pour moi de ne pas montrer certaines choses. C'était plus facile. Or, le vis-à-vis, c'est celle qui a accès à une partie de toi que d'autres n'ont pas. Ton âme. Parce que vous êtes une même chair. Parce que n'oubliez pas, quand Adam va voir Ève, va lui dire, voici, cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. Dans la parole, la chair parle aussi du corps physique, mais parle aussi de l'âme. Et donc, le vis-à-vis, c'est celle qui a accès à une portion de ton âme parce que vous êtes liés. La parole dit que les deux deviendront une seule chair. Adam, lorsqu'il va annoncer cela, il va dire, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc vous devenez deux âmes collées, unies, ne formant qu'un seul morceau. Et donc, vos âmes communiquent. Donc tu as accès à l'autre. Elle a accès à ton âme et tu as accès à son âme, son cœur, les blessures de l'enfance, les blessures du passé. Si tu as eu des copains dans le monde qui t'ont blessé, il le verra. Si il a eu des copines dans le monde qui l'ont blessé, elle le verra. S'il y a eu un manque d'amour paternel, chacun verra. S'il y a eu des déceptions, des blessures, des cassures, tout comme des bonnes choses, il n'y aura plus de secrets. Et c'est pour ça qu'il faut un vis-à-vis. Parce que pour gérer, pour gouverner les animaux, la terre, il faut qu'il y ait deux personnes qui se regardent en face, qui collaborent ensemble et qui se disent les choses. Il y en a qui ont un témoignage tellement parfait que le jour où ils se marient et que leur époux ou épouse pointe du doigt certaines choses, c'est la guerre. C'est la bagarre. Parce que ils ne se sont pas mariés dans le but d'avoir quelqu'un en face. Ils sont mariés dans le but d'avoir quelqu'un qui réponde à leurs besoins. C'est tout. Il y en a, ils vont aller... C'est terrible. C'est devenu une idole, le mariage, dans les cœurs. C'est de l'idolâtrie. Il y en a, malheureusement, dans le cadre familial, dans la maison des parents, il y a parfois des conflits. Et ils pensent qu'en se mariant, ils vont pouvoir échapper à ces conflits. Et il y en a beaucoup qui courent, qui cherchent, qui veulent se marier juste pour quitter le cocon familial, la maison parentale. Et quand ils arrivent dans le mariage, c'est pire. C'est la bagarre. C'est les prises de tête. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous parlons de ces choses? En fait, ne courons pas après certaines choses. Si cela nous a été donné, le Seigneur en son temps constatera que cela est à nous et nous le donnera. Comme avec Adam. 1 Corinthiens, le chapitre 7. C'est un passage que beaucoup connaissent parce que dans ce passage, il va essentiellement parler sur le mariage. Et on va le lire. On va prendre quelques versets rapidement ici.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Sinon, comme Elohim l'a imparti à chacun, comme le Seigneur a appelé chacun, qu'il marche ainsi. Et c'est ainsi que je leur donne dans toutes les assemblées. Que chacun fasse comme le Seigneur l'a appelé. Le verset 23. Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclaves des humains. Chacun dans ce qu'il a été appelé, frère, que ce soit dans ceci qu'il demeure auprès d'Elohim. Et je vais descendre plus bas. Le verset 26. J'estime donc que cela est bon à cause de la détresse présente, qu'il est bon à un être humain d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas la rupture du lien. Es-tu délié d'une femme? Ne cherche pas de femme. Mais même si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais de telles personnes auront la tribulation dans la chair, mais moi, je vous épargne. Or, ce que je dis, frère, c'est que la mesure du temps qui reste a été raccourcie, afin que ceux aussi qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas. Verset 32. Or, je veux que vous soyez sans souci. Le non-marié s'inquiète des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais le marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. La femme et la vierge, la non-mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais la mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Or, je dis cela pour votre propre avantage, non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais en vue de ce qui est honorable, et afin que vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction. Donc, ici, le mariage peut devenir une distraction. Mais si quelqu'un pense agir de façon malséante envers sa vierge en la laissant dépasser la fleur de l'âge et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais en ayant le pouvoir de sa propre volonté et qui décide en son cœur de se garder vierge, fait bien. C'est pourquoi aussi, celui qui donne en mariage fait bien, mais celui qui ne donne pas en mariage fait mieux. Voilà. Donc, ici, l'apôtre Paul donne des conseils, simplement. Je vais peut-être prendre plus haut. Regardez ici, le verset, on va prendre à partir du verset 6. Mais je dis toutes ces choses par indulgence et non comme un ordre. Verset 7. Car je veux que tous les humains soient comme moi. Mais chacun a reçu d'Elohim en effet son don de grâce particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais je dis aux non-mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne se maîtrisent pas, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous voyez ici donc, l'apôtre Paul donne un conseil. Ce n'est pas une obligation. Et souvent, c'est dans nos cultures que nous transformons le mariage en obligation. C'est-à-dire que dès qu'une femme commence à passer 25 ans dans certains pays, on commence déjà à la regarder bizarre.
Ça nous est tous arrivé. Il y a des frères, dès qu'ils commencent à passer la trentaine, on commence déjà à les taquiner. Oh frère, c'est comment? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on leur met la pression. On met la pression aux frères. On met la pression aux sœurs. J'ai fait moi-même cette erreur-là. Et je m'en suis repenti devant le Seigneur. Parce que quand tu pousses un frère ou une sœur à se marier, demain, ce n'est pas toi qui vas gérer les problèmes. Parce que Paul le dit ici, celui qui est marié est partagé. Il cherche à plaire à sa femme. Le mariage implique beaucoup de choses. Adam et Ève, quand ils se sont mariés, là, il y avait les animaux à gérer. Il y avait le jardin à gérer. Et n'oublions pas que lorsqu'ils vont être chassés du jardin, merci Seigneur, c'est la pensée que je voulais aborder tout à l'heure qui m'avait échappé, qui me revient. Adam et Ève vont avoir Caïn et Abel. L'un va tuer son frère. Donc Caïn, l'aîné, va tuer son frère Abel. Vous imaginez pour un couple ce que ça représente comme choc, comme épreuve. Vous avez été créé dans la gloire, dans la présence du Père. Vous avez été séduit. Le Seigneur vous chasse de sa présence. Et en plus de ça, un de vos fils, et en plus l'aîné, va être récupéré par l'ennemi et va se servir de lui pour tuer votre autre fils. Quelle épreuve pour un couple. Pour ceux qui sont pères, moi je suis père grâce au Seigneur et je lui rends grâce de ce qu'il a fait de moi un père. Ça me permet d'apprendre, de comprendre beaucoup de choses. Vous imaginez le regard de Adam en tant que père sur ses enfants, voyant que l'un venait de tuer l'autre. Vous imaginez la douleur que Ève pouvait vivre. Beaucoup cherchent le mariage, mais ils ne réalisent pas toutes les épreuves que le mariage apporte. Toutes les tribulations qu'il y a dans la chair, dans le mariage. Mais c'est beau parce que c'est Hollywood, c'est la télé, c'est les séries télé, les novellas, les séries turques où tout est beau, tout est rose. Beaucoup sont encore dans l'illusion hollywoodienne du mariage, où ils vont faire du jogging ensemble, où ils vont faire ceci, ils vont aller au restaurant. C'est beau, vous pouvez le faire. Si vous avez la capacité de le faire, la possibilité de le faire dans le mariage, gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur donne le mariage. Le Seigneur donne le mariage quand il a une vision précise pour toi et qu'il y a un projet à atteindre. Par rapport à son projet pour lui, il va te mettre dans les conditions qu'il te faut. Et il y a il y a aussi beaucoup de désordre parfois parmi la jeunesse chrétienne. Vous allez retrouver parfois des jeunes, ils ont 20 ans, 21 ans. Ils ne sont pas mariés, ils enseignent sur le mariage. Ils vont donner des prophéties à gauche, à droite sur des gens dans les coulisses. Il y a des jeunes sœurs, ça va donner des prophéties à d'autres sœurs. Ah, ton mari c'est tel frère, voilà. Frères, sœurs, quand même. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts dans les coulisses. Et il y en a qui vont approcher une sœur, commencer à échanger pour connaître davantage la sœur pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et à la fin, ils disent: oh, c'est pas le Seigneur, je le sens pas. Le Seigneur ne m'a rien dit. Et ils vont arrêter. Après, ils vont aller approcher une autre sœur, parfois 6 mois après, peut-être 1 an après. Ils vont jeter leur attention sur une autre sœur. Et rebelote, la même chose. Ça casse. Le Seigneur ne m'a rien dit. Et quand vous allez les interpeller, ils vous répondent: oh, moi j'ai rien promis à la sœur, je ne lui ai pas promis le mariage, je n'ai rien parlé, je parlais avec elle comme ma sœur. Frère, quand même. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu que le Seigneur te parle avant d'aller? Parce que dans le cas de Adam, c'est le Seigneur qui a parlé. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Est-ce que le Seigneur t'a dit ça? Pourquoi alors faire perdre du temps à la fille des gens?
lui prendre 6 mois de son temps, de sa vie, la nourrir d'espoir, pour à la fin lui dire que le Seigneur ne t'avait même pas parlé. Quel respect. Il y a des sœurs qui, vous arrivez dans une assemblée, elles ont déjà jeté leur dévolu sur 3-4 frères déjà. Il y en a, ils ont des ex dans les assemblées. C'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est son ex. C'est son ex-projet. Oui, ça peut arriver qu'on se trompe, on est humain. Mais quand même, frère, il y a une discipline à avoir. Il faut se maîtriser, il faut se gérer. Il faut surtout chercher la volonté du Seigneur. Frère, si le Seigneur ne t'a rien dit, reste chez toi. Prie d'abord, attends, avant d'aller approcher la fille des gens. Sœur, si le Seigneur ne t'a rien dit, attends que le Seigneur te parle, avant d'approcher l'enfant des gens et lui faire perdre du temps. Frère, si tu dois te marier, il faut que le Seigneur ait dit à ton sujet qu'il n'est pas bon pour toi de rester seul. Sœur, si tu veux te marier, il faut que à ton sujet, le Seigneur ait dit à ta moitié qu'il n'était pas bon pour lui de rester seul. Tu dois être là avec lui. Que chacun vive selon le don que le Seigneur lui a donné. Pour ceux qui sont mariés, ne vous séparez pas. Pour ceux qui ne sont pas mariés, demeurez ainsi, si cela est possible. Et s'il faut se marier, faites-le selon le Seigneur. Oui, c'est vrai que Paul dit ici, pour ne pas brûler, il vaut mieux se marier. Oui, mais ça doit être selon le Seigneur. Toujours, parce que si vous lisez à la fin, c'est ce qu'il va dire, que chacun demeure dans la condition où le Seigneur l'a appelé. Donc ça reste quand même un choix que nous faisons qui doit être conduit par le Seigneur. Parce que je vous assure, il y en a qui ont fait des AVC, il y en a qui ont eu des soucis parce qu'ils ont voulu se marier. Marions-nous, mais marions-nous bien selon le Seigneur. Ne nous marions pas parce qu'un frère a prophétisé sur nous, parce qu'un frère nous a présenté une sœur qui a l'air bien, qui a un bon témoignage, ou parce que une sœur nous a présenté un frère, vice-versa, comme souvent nous le faisons. Parfois, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. Et nous aide juste à faire la volonté du Seigneur. Bien sûr, ça peut arriver que le Seigneur passe par une tierce personne pour permettre une rencontre. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à nous d'aller provoquer les choses. Ce n'est pas à nous d'aller chercher des choses, faire des... C'est au Seigneur de conduire toutes choses. Je vous assure, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que il faut laisser les enfants du Seigneur faire ce que le Seigneur leur dit de faire. Être conduit. Et il ne faut pas courir après certaines choses parce qu'il y a une charge derrière. Il y a des choses à gérer, à régler dans le couple. Et si ce n'est pas le Seigneur, vous imaginez Adam et Ève qui étaient un couple créé par le Seigneur. Satan a réussi à rentrer. Et vous imaginez un couple qui n'a pas pour base le Seigneur. Frères et sœurs, que chacun prenne conscience. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas un objectif de vie. Ce n'est pas le ciel. Que chacun fasse selon le projet d'Élohim dans sa vie et selon ce que Élohim lui dira de faire. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Que Adonai dans son amour nous fasse grâce et nous aide à faire que sa volonté. Shalom.